Gugus du jour, bonjour. Tu sens l'art naturel, tu sens le bonheur, la joie de vivre qui arrive dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez à la télévision, dans les médias ou même sur YouTube, et c'est assez dommage d'ailleurs. C'est à mon âge, donc 17 ans, qu'on commence à se construire, qu'on commence à devenir la personne qu'on va être plus tard, qu'on commence vraiment à savoir ce qu'on aime, etc. Et c'est à cet âge-là qu'on doit s'affirmer, qu'on doit affirmer notre caractère, notre personnalité et qu'on doit aussi assumer nos différences. Malheureusement, avec la société d'aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'assumer ces différences, surtout que bon, dès qu'il y a quelqu'un qui sort du lot, forcément c'est cette personne est bizarre ou elle est glauque ou j'en sais rien du tout. Premièrement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le pire ennemi des personnes qui veulent s'accepter ou s'affirmer, c'est le regard des gens. Malheureusement, le regard des gens sera toujours présent de ta naissance jusqu'à ta mort. D'ailleurs, si tu veux que je te raconte une petite péripétie très cool, à ma naissance, en fait, je suis née avec un angiome, donc en fait, ils ont pas réussi à me faire sortir de la... à ma mère. Donc ils m'ont sorti avec des forceps, donc des pinces, et ils m'ont pété les vaisseaux sanguins de ma joue. Quand je suis sortie de l'hôpital avec ma maman, j'avais une joue énorme, j'avais perdu la vue d'un œil, et mes vaisseaux sanguins se voyaient vraiment beaucoup. Et comme j'habite dans un petit village avec des gens qui se connaissent tous, il s'est dit dans le village que si j'avais ça sur ma joue, c'était parce que ma mère me frappait. Enfin bref, rien à voir, mais voilà, tout ça pour te dire que les gens jugent très facilement et le regard des gens pèse beaucoup aussi parce que ça a fait beaucoup de mal à ma maman, ce qui est assez normal d'ailleurs. Et de toute façon, tu seras toujours jugé, donc il faut que tu fasses avec et que tu acceptes les critiques et que tu acceptes le regard des gens qui est parfois bien méchant d'ailleurs. Bien évidemment, le regard des gens est beaucoup plus puissant lorsqu'on est dans un établissement scolaire puisque bon, l'école primaire, le collège, le lycée, tout le monde se connaît, tout le monde parle sur la gueule de tout le monde. À peine tu vois quelqu'un qui s'habille différemment, ça y est, c'est devenu un ovni à tes yeux. Ça me stresse ça. Pour moi, l'établissement scolaire qui est vraiment le pire, je pense, à supporter, c'est le collège. Donc il y en a pour qui ça se passe beaucoup mieux que d'autres. Je déteste le collège parce qu'en fait c'est entre l'école primaire et le lycée. Donc en fait t'es entre l'immaturité et la maturité. C'est vraiment le moment où tu commences à avoir des groupes de potes, où tu commences à faire un petit peu le thug. Après le lycée, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit, c'est beaucoup plus libre. Moi personnellement, je sais pas si ça se passe comme ça dans ton lycée, mais moi dans mon lycée il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui ont des cheveux bleus, d'autres qui sont gays, d'autres qui sont lesbiennes. Enfin bref, voilà, ça parle comme dans tous les lycées forcément. Puis même on est beaucoup plus, les gens s'intéressent beaucoup moins à toi en premier. Donc bon, c'est un peu plus facile on va dire. Et bien évidemment tu vas être jugé dans la rue tous les jours, au quotidien, quand tu vas sortir de chez toi. Avant même de vouloir affirmer son style, il faut déjà s'accepter soi-même. Énormément de personnes se privent pour les gens, se privent de se maquiller d'une certaine façon, de s'habiller d'une certaine façon, de se coiffer d'une certaine façon. C'est bien pour ça qu'avant d'assumer ton style, il faut que tu t'acceptes toi-même, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu sois sûr de vouloir le faire. Il faut que toi tu te sentes bien dans ce style-là, il faut que tu te sentes bien dans ta tête pour pouvoir réussir à faire face aux gens. Et ça je sais que c'est extrêmement compliqué, surtout à notre âge. Et il faut que tu réussisses à le faire à cet âge-là parce que je sais à quel point c'est compliqué et ce sera plus dur quand tu vas grandir, même si tu auras beaucoup plus d'expérience, tu auras beaucoup plus de mal à le faire puisque tu n'as pas réussi à le faire auparavant. Et malgré le fait que ce soit dur, quand tu l'auras fait, tu te sentiras vraiment bien dans ton corps, tu te sentiras bien dans ta tête, tu te sentiras bien dans tes baskets en fait. Tandis que quand tu t'acceptes pas et que tu essayes d'affirmer ton style quand même, eh bien tu vas pas te sentir super bien, tu vas avoir peur qu'on te juge, tu vas avoir peur qu'on dise quelque chose sur tes baskets ou sur ta coupe de cheveux. Et j'en connais beaucoup des personnes comme ça qui se privent au lycée de s'habiller d'une certaine façon par peur que les gens leur disent quelque chose. Après bien évidemment on a tous déjà jugé quelqu'un, toi, moi, nous, tout le monde, hein. Il faut de tout pour faire un monde et c'est pas parce que tu as des cheveux bleus que forcément tu ne peux pas être accepté dans cette société. Moi personnellement j'ai vraiment eu du mal à affirmer mon style dans le sens où avec ce que je subissais au collège j'osais pas trop affirmer mon style parce que je pense que ça allait vraiment aggraver les choses. Et un jour en fait j'ai eu un putain de déclic, c'était fin d'année de 3ème et donc ce jour-là au collège j'avais décidé de mettre une jupe patineuse rose parce qu'en fait je rentrais chez moi en fait le midi pour manger puisque je ne mangeais pas au self. Et donc le midi je me suis dit bon allez je vais enfin pouvoir essayer de m'habiller comme j'aime et éviter les critiques etc. Donc j'avais mis une jupe patineuse rose avec un chemisier blanc et un short au-dessus de ma jupe pour pouvoir éviter que le vent m'emporte ma jupe avec lui, des collants et des petites bottines avec une veste en cuir, je m'en rappellerai toute ma vie. Et quand je suis arrivée au collège l'après-midi, je me suis pris une horde de regards mais alors malfaisants, mais tu peux pas savoir à quel point. Et j'entendais les gens chuchoter, qui me regardaient les filles, qui disaient à leurs copines t'as vu Marie avec sa jupe, on dirait une grosse pute. Bref, j'ai continué à faire ma vie, ça a été vraiment la période où j'ai commencé à avoir un déclic face au regard des gens. Et en fait à la récréation, il y a la pionne qui est venue me parler en me disant écoute Marie, il y a beaucoup trop de personnes qui disent que c'est vulgaire ta tenue, donc j'aimerais bien que tu rentres chez toi pour te changer. Et bien écoute, j'ai la jupe à côté de moi, je vais te la montrer, je vois pas en quoi c'est trop court ça. Elle est très sale.
Ça m'a vraiment choquée de voir que les adultes obéissent au pouvoir des élèves, en fait, ça m'a vraiment frustrée ce jour-là. Et donc quand je suis rentrée au lycée, pour moi le lycée c'est vraiment la liberté quoi, tu fais ce que tu veux, tu portes ce que tu veux, tu as ton style, tu fais ta manière, y a personne qui va venir te faire chier en fait. Et c'est vrai que j'y ai été un petit peu trop vite parce que j'ai voulu affirmer mon style vestimentaire alors que je n'avais toujours pas confiance en moi, du coup en fait je m'habillais mais bon bah voilà quoi. Donc au fur et à mesure de ma première année de lycée, j'ai vraiment commencé à prendre confiance en moi, à aimer ma propre personne, mon corps, mes habits, la façon dont je m'habillais, la façon dont je parlais, etc. C'est vraiment à ma rentrée de septembre 2016, donc à ma rentrée de première, que j'ai vraiment commencé à m'habiller comme je le voulais, avec les habits que je désirais. La façon dont tu t'habilles fera toujours parler, puisque si tu n'es pas encore au courant, les modes arrivent comme ça. Hein. La première fois que tu vois un truc, par exemple, je ne sais pas moi, une paire de baskets, moi les superstars, je les trouvais vraiment trop moches quand elles sont sorties. Et puis à force de les voir portées par tout le monde, de les voir sur Instagram, de les voir sur Facebook, de les voir sur les youtubeuses, forcément ça te donne envie de les acheter. Je suis un mouton. Franchement, si j'ai un conseil à te donner, c'est de surtout pas te priver pour les autres, c'est de vraiment vivre pour toi. Et n'aie surtout pas peur d'affirmer ton style au lycée, au collège, à l'université, dehors, dans la rue, je ne sais pas. Si tu te prives, tu n'arriveras jamais à vivre pour toi et je veux vraiment que tu vives pour toi parce que moi j'ai réussi à vivre pour moi et aujourd'hui je me sens bien en fait. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut de tout pour faire un monde et c'est pas parce que tu t'habilles pas comme tout le monde que forcément tu ne seras pas accepté. Les gens finiront par s'adapter de toute façon et arrêter de parler de toi. D'ailleurs, j'ai un livre à te conseiller sur la confiance en soi, sur le poids, etc. C'est un livre de l'auteur Anissa Chafai. Elle m'a envoyé un mail il y a plus d'un mois déjà en me disant qu'elle allait sortir son premier ouvrage, donc elle a 16 ans. Et son premier ouvrage parlait donc des sujets dont je parle dans mes vidéos, etc. Le poids, l'anorexie, la boulimie, la société, etc. Et donc Anissa m'a demandé de le lire et d'en parler sur ma chaîne YouTube et de pouvoir vous donner mon avis. Ce livre s'appelle Un poids physique, un poids sur la confiance, merci la France. C'est un livre qui fait 38 pages il me semble, si je me trompe pas. Je l'ai pas sur moi là tout de suite parce que je l'ai prêté à une amie pour qu'elle puisse le lire, mais franchement c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il faut toujours une critique, qu'elle soit positive ou négative, ça aide à avancer et ça l'aidera pour son prochain ouvrage. Le seul inconvénient que j'ai donné à ce livre, c'est tout simplement qu'il est trop court, mais sinon elle m'a vraiment donné une leçon de morale. Je m'attendais vraiment pas à ça comme livre en fait. C'est Anissa qui te parle en fait, qui te dit en fait ce qu'elle pense. Elle accuse la société de certaines choses et je trouve ça tellement courageux, je trouve ça tellement beau en fait de la part d'une fille de 16 ans. Si tu en fais un deuxième, je serai vraiment la première à le lire parce que c'est vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est fini! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a servi, qu'elle t'a conseillé, je ne sais pas du tout, en tout cas ne te prive pas pour les gens, essaye de retenir cette leçon de morale un minimum s'il te plaît. Je te fais de très gros bisous et bien évidemment, prends soin de toi.